mars prochain, la première usine de tri mécano-biologique vendéenne doit entrer en fonctionnement à Saint-Christophe-du-Ligneron. À cette occasion, nous nous sommes intéressés au site de traitement des déchets de Launay-l'Antique, dans les Côtes-d'Armor. Créé en 1980, modernisé il y a 6 ans, le site optimise aujourd'hui la qualité du compost issu des ordures ménagères. On a été les premiers à rénover une usine existante pour faire un compost de qualité. Et depuis, ça a fait un peu effet boule de neige, parce que ça peut être une alternative au système classique tel que l'incinération ou l'enfouissement direct, puisque là, on valorise toute la matière organique des déchets. Le SMITOM, syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères de Launay-l'Antique, regroupe 3 communautés de communes pour 36 communes. Le site traite les déchets de 40 000 habitants. L'été, période de forte affluence touristique, cette population double, soit le traitement et la revalorisation des déchets ménagers de près de 80 000 habitants. Jusqu'en 2004, le compost produit était de mauvaise qualité et ne satisfaisait plus ses premiers consommateurs, les agriculteurs. Chaque jour, le SMITOM réceptionne 50 à 60 tonnes d'ordures ménagères, autrement dit les poubelles résiduelles. À leur arrivée sur site, ces poubelles sont réceptionnées et vidées en fosse. Un grappin hydraulique vient alimenter une trémie qui envoie directement les ordures ménagères dans ces énormes tubes appelés BRS. Des bioréacteurs stabilisateurs remplis aux 3/4 qui tournent 24 heures sur 24. À l'intérieur des BRS, des couteaux d'une longueur de 60 cm déchirent les sacs pour libérer les ordures. La décomposition des déchets est accélérée par arrosage, brassage et ventilation. Ces tubes sont par ailleurs dotés d'une ventilation embarquée pour un apport en oxygène. Aux poubelles résiduelles sont ajoutés des biodéchets. Ces rebuts de fabrication des usines agroalimentaires permettent d'apporter l'humidité nécessaire à la bonne fermentation des ordures. Ces tubes font 24 mètres de longueur et 3,50 mètres de diamètre. On y met à peu près 85 à 90 tonnes d'ordures à l'intérieur. Sachant que tous les jours, on en sort entre 30 et 35. On ne vidange pas le tube complètement, on en enlève 30 tonnes, on en remet 30 tonnes. On essaie de garder un niveau à peu près rempli aux 2/3 à l'intérieur du tube pour avoir un espace de rotation des déchets à l'intérieur et une bonne oxygénation des tubes à l'intérieur. Dans la première phase de fermentation des tubes et de réception des ordures ménagères, a été installé un système pour mettre en dépression toutes ces machines et tous ces locaux et pour emmener tous les gaz de fermentation dans un biofiltre. C'est simplement de traiter l'air dans un biofiltre, donc c'est composé d'écorces et de tourbes qui traitent les odeurs, qui décomposent les molécules olfactives en fait. On a des habitations qui sont quand même pas très loin, parce qu'on a un village important qui est à 400 mètres et qui avait subi des nuisances olfactives, notamment depuis la modernisation de l'usine, parce que les conditions d'exploitation avaient changé un petit peu. On avait déjà fait des actions pour limiter les nuisances, et là les nouveaux investissements devraient les réduire quasiment à néant à partir de cet été. Au bout de 3 à 4 jours, la matière organique est suffisamment dégradée pour être facilement séparée des indésirables. Sortis des BRS, ces 30 à 40 tonnes de déchets sont convoyés sur ce tapis de 80 mètres jusque dans la tour d'affinage. Dans cette tour, la matière est criblée dans un trommel. Ce système de tamisage rotatif crible les déchets selon 2 grosseurs de mailles, 30 mm et 150 mm. La matière criblée dans les mailles de 30 mm fait une chute de 2 mètres vers un double balistique. Les éléments lourds sont triés des éléments légers grâce à l'énergie cinétique. Avec la vitesse, les indésirables comme le verre ou le fer rebondissent sur le tapis roulant et atterrissent 2 étages plus bas dans le caisson des refus. Le maraîcher, lui, ce qu'il veut retrouver dans le produit qu'il achète, c'est la matière organique. Donc le petit bout de plastique, le petit bout de verre ne l'intéresse pas. Donc une obligation de cribler relativement fin pour avoir un produit de qualité. Les fractions plus légères tombent moins rapidement et sont donc récupérées sur le convoyeur direction le crible de 10 mm. Avec son effet trampoline, ce crible vibrant fait sauter la matière de toile en toile. La particularité de cet appareil réside dans sa capacité à traiter des produits humides. La partie des déchets inférieurs à 150 mm tombe, elle, sur un transporteur, vers un déferrailleur.
Ce sont essentiellement de gros plastiques, des bidons, des bouts de bois. Le déferrailleur ou overband est un noyau magnétique qui aspire tous les éléments métalliques, direction le caisson des refus. En sortie d'usine, après ce tri draconien, ne reste que l'essentiel, un compost très fin, quasi vierge. Il est ensuite mélangé à du broyat de déchets verts dans des proportions précises. 7 tonnes de compost fin pour 3 tonnes de déchets verts. La mise en fermentation se déroule sous un hangar où le compost est stocké en andin. Pour aérer la matière, le compost est retourné 2 fois par semaine pendant 4 à 5 semaines. Pour une bonne fermentation, le taux d'oxygène il doit être supérieur à 12-13%. Et l'humidité, au départ, doit être de 53 à 54%. Sachant qu'en fermentation, ça chauffe. Donc l'humidité, au bout de 15 jours, 3 semaines, elle chute et peut retomber à 42-43%. Donc il y a des périodes dans l'année où on est obligé d'arroser les tas de compost pour remonter le taux d'humidité pour avoir une bonne dégradation de la matière organique. Le niveau de température est lui aussi suivi de très près. Il influe sur la dégradation de la matière organique et sa bonne fermentation, primordiale lors des premières semaines de stockage. Le SMITOM souhaite même aller plus loin dans sa gestion du compost en créant ces box où sera stocké le produit fini. Plus besoin de retourner le compost pour l'aérer, les orifices au sol insuffleront directement l'air nécessaire. Le compost, laissé en maturation pendant 1 mois et criblé à la maille de 35 mm, est revendu aux maraîchers de la région. Les maraîchers, c'est eux qui ont les plus gros besoins et notre produit est agréé par la filière légumière, donc ils n'ont pas accès à d'autres produits de moins bonne qualité, donc on leur vend préférentiellement à eux, sachant que la grande culture a accès à d'autres produits de moindre qualité, on va dire. Chaque année, le SMITOM produit ainsi 10 000 tonnes de compost. On part sur 12 000 tonnes d'ordures ménagères, 2 000 tonnes à peu près de biodéchets, plus 7 000 tonnes de déchets verts. Donc déchets verts, ce sont des pelouses, des tailles de haies, des branchages. Et avec ces 3 produits-là, on arrive à fabriquer à peu près 10 000 tonnes de produits qui sont commercialisés en maraîchage. Au final, entre 47 et 48% de ces 3 produits sont revalorisés et prêts pour l'agriculture locale. On a environ une vingtaine de clients avec des clients qui nous prennent en moyenne 200 à 300 tonnes et 2-3 gros clients qui nous prennent environ 1000 tonnes. Revendu 2,28 € la tonne pour 100 tonnes achetées, les maraîchers ont trouvé là un substrat essentiel pour leur culture. Un substrat qui, rappelons-le, est une alternative à l'enfouissement ou à l'incinération systématique.